Chloé, bonjour. Alors, Bonjour. vous êtes en charge ici de la communication de cette belle maison beaunoise où l'on met en exergue avec bonheur et beaucoup d'intérêt, de beauté, les climats du vignoble de Bourgogne. Alors, quel anniversaire fêtez-vous en 2025? Les 10 ans à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc nous avons une programmation toute particulière cette année pour justement mettre en avant cette inscription avec des événements en avril, mais aussi au mois de mai et le week-end de cette date anniversaire qui est le 5 et 6 juillet prochain à retenir avec un week-end festif à la Cité des Climats et Vins de Bourgogne. Dans cette Cité des Climats, ou quant à cette Cité des Climats, comment peut-on la définir? C'est un beau bâtiment architectural qui s'inscrit dans un parcours que l'on retrouve également dans d'autres communes dont vous allez nous parler. Comment définir ce lieu? La Cité des Climats et Vins de Bourgogne est un réseau de 3 lieux œnotouristiques situés à Chablis, Beaune où nous sommes aujourd'hui et Mâcon. L'idée est de pouvoir partager et de transmettre cette culture viticole au plus grand nombre. Chloé, on va définir maintenant ce lieu qui a une forme architecturale, on le disait tout à l'heure, particulière, Oui. un peu en forme de spirale, ou je ne sais pas comment on peut dire. Comment la définir? Qui trouve-t-on? Nous trouvons beaucoup de choses ici. Nous avons un parcours de visite dédié à l'histoire des vins de Bourgogne au rez-de-chaussée. À ce propos, vous me disiez tout à l'heure que ce n'est pas un musée, c'est un parcours. Comment peut-on dire? Un parcours muséal? Oui, un centre d'interprétation. Nous ne sommes pas un musée d'objets, nous sommes vraiment un lieu d'interprétation de cette histoire viticole bourguignonne, avec un parcours. Et cette histoire, elle est riche quand même, ici, avec des noms qui résonnent dans notre tête. Tout à fait, nous avons vraiment mis l'accent sur tous les climats, ces parcelles de vignes typiques en Bourgogne, pour expliquer pourquoi ils sont si connus, si renommés et si précieux aujourd'hui et demain. Des climats, on en a parlé tout à l'heure, vous le verrez, vous l'entendrez plus exactement. Comment, quand peut-on venir ici? Combien de temps faut-il consacrer? Est-ce gratuit, payant? Y a-t-il, vous le disiez, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, des soirées, des thématiques? En fait, sur le côté pratique de la chose, comment on peut vivre cette cité? Nous pouvons venir tous les jours, du lundi au dimanche, toute l'année. Nous pouvons avoir le parcours de visite avec un ticket de 14,50 € incluant une dégustation de vin à la fin. Nous pouvons avoir des ateliers de dégustation pour découvrir l'art de la dégustation plusieurs fois dans une journée. Nous avons bien entendu un bar au 4e vue sur la côte viticole. On en parlera tout à l'heure du bar. Hein? Très bien. Et nous avons un rooftop vue panoramique sur la côte de Beaune et même au-delà. Je vous ai dit, Chloé, qu'on allait en parler. Alors, vous dites un bar vineux, mais en fait, c'est un bar gourmand. On peut y déguster une cuisine de chef, faite sur place, faite maison, avec des spécialités bourguignonnes. Et Dieu sait si des spécialités bourguignonnes, il y en a beaucoup ici à Beaune et dans les environs. Peut-être un peu moins qu'à Lyon pour être chauvin, mais comment peut-on appréhender ce que moi j'appelle un bar gourmand, où l'on est très riche en associations mets et vins. Hein. Exactement. Le chef propose des plats avec le vin qui va avec. Oui, nous avons donc le bar qui se nomme Les Accords mets et vins. L'idée est d'être différent de ce qu'on trouve aujourd'hui sur Beaune. Donc nous proposons une carte qui est renouvelée tous les 2 mois avec des mets que nous accordons avec des vins au verre, 6 centilitres ou 12 centilitres pour tous les budgets. Et chacun fait son association, soit celui suggéré par le chef, soit en choisissant un mets et un vin qu'il préfère, puisque tout le monde, c'est une question personnelle, les vins, donc chacun choisit son vin. J'ai compris que le chef avait au minimum 2 plats, comment dirais-je, signature. Signature, tout à fait. Quels sont-ils? Il revendique les œufs en meurette, les véritables œufs en meurette, mais aussi le traditionnel bœuf bourguignon. Il me parlait tout à l'heure d'une manière un peu humoristique que
Aujourd'hui, le bœuf bourguignon, tellement il est bon, ça se compte en tonnes pratiquement de ce qu'il a fabriqué. Oui, ça fait concocté. Plusieurs années qu'il travaille dans la région, et il est effectivement un spécialiste du bœuf bourguignon, et toutes les assiettes étant vides à chaque fois, on peut penser qu'il est très très bon. Est-ce que vous voulez nous convaincre de venir visiter ce lieu? Nous sommes le seul lieu dédié aussi grand, avec autant d'activités sur les climats du vignoble de Bourgogne, pour mieux comprendre ce patrimoine bourguignon qui est unique, authentique, et qui est avec une belle histoire d'hier, une histoire d'aujourd'hui avec ces hommes et ces femmes qui font vivre encore cette Bourgogne viticole, mais aussi l'avenir. Et pour finir, le mot de la fin, cette fois que l'on va écrire FAIM, vous auriez envie à cet instant de déguster quoi? Avec quel type de vin? Alors, je sais que vous allez me répondre, je ne veux pas fâcher les uns ou les autres, mais vous, votre souhait personnel, quel plat, quel vin pour l'association Mets et Vins? Lancez-vous. Je vais me lancer plutôt dans un apéritif, puisque je suis une amatrice de bulles, et les créments de Bourgogne, qui sont 11% de la production viticole, sont encore méconnus. Donc moi, mon vin, ça sera le crément de Bourgogne, de plusieurs marques, mais aussi avec du jambon persillé ou bien une traditionnelle gougère, qui sont encore une fois des mets bourguignons très traditionnels, authentiques et véridiques. On a bien compris que la Bourgogne est également, en plus d'être une terre de vin, une terre de gastronomie, et que ça, c'est un bonheur gourmand qui ne s'invente pas et surtout qui ne se refuse pas. Tout à fait. Merci Chloé, bel appétit, belle visite, et on a bien compris qu'il ne faut pas aller, on doit aller ici visiter ce parcours muséal. Tout à fait. Merci Chloé. Merci à vous.